Moi, je pensais juste transpirer un peu. Spoiler, j'ai souffert. J'ai envie d'abandonner, quoi. Bonjour, moi c'est Quentin et ça c'est mon guide pour toute personne amateur qui souhaiterait faire un triathlon. Je suis personne pour parler de ça, mais en même temps j'ai vécu ce truc en tant qu'amateur et je pense qu'il y a plein de gens qui vont le vivre encore et c'est important de partager ce qu'on sait. Oui, il y a les pros qui parlent de tout ce qu'il faut bien faire, mais t'as aussi les gens qui veulent juste le faire pour se prouver qu'ils y arrivent et je pense que ce guide permettra peut-être d'aider 2-3 personnes pour passer de amateur à triathlète. Ma petite sœur et moi, chaque année, on aime bien se motiver et essayer de se faire un petit challenge. Genre l'année dernière, on a fait 1 mois de sport. Genre tous les jours, il fallait qu'on fasse une session de sport. Fallait trouver un moment dans la journée. Des fois, il fallait qu'on se lève 2 heures plus tôt. C'était galère, mais on l'a fait et on a essayé de se motiver. Donc cette année, on est tombé sur le triathlon. De base, c'était une idée que moi j'avais en tête. Ma petite sœur, elle l'a exprimée un peu comme une vanne. Ah, moi un jour, je voudrais faire un triathlon. Bah moi je le dis. Bah moi aussi. Mais quelle coïncidence. Faisons-le. Alors, j'insiste pour toute personne qui veut se lancer là-dedans. Vous pouvez le faire, mais vous allez souffrir. Donc là vient l'idée. Et là, primordial, choisir le triathlon. Avant de savoir où tu vas faire ton triathlon, faut que tu choisisses la taille. En gros, la distance de base, c'est le M, le format olympique. Si tu descends d'un cran, si tu prends un S, tu divises tout par 2. Si tu divises encore, c'est le XS. Si tu passes au-dessus, au L, c'est le M x 2 et l'Ironman. Nous, là, on se dit, est-ce qu'on veut se challenger ou pas? Parce que on regarde le S et on se dit, pas facile, mais chaque étape, on peut déjà la faire singulièrement. Donc là, on se dit, est-ce qu'on prend le format du dessus? On débat. On sait qu'on veut pas aller au-delà du M. Donc, on décide de faire le olympique. On se dit, ça va être un challenge. Et là, ma petite sœur, elle a des critères. Hello, moi c'est Juliette, je suis la sœur de Quentin et il y a 1 an on a décidé de s'inscrire à un triathlon ensemble. J'ai cherché en ligne des triathlons qui étaient pas trop loin de chez moi, j'habite en Suisse. Je voulais vraiment être dans un lac pour nager parce que je voulais pas la mer, je savais très bien que ça allait être trop difficile et je voulais un bel endroit. Donc je me suis dit Évian c'est quand même un super bel endroit, j'en parle à Quentin. Donc là, ni une ni deux. On achète nos billets. On est officiellement inscrit pour le triathlon d'Évian. Et là, vous allez tous me dire quelque chose. Ah ouais, Évian, vous êtes sûr? Juliette, je te remercie pas. En fait, sur le moment, on réalise pas ce qu'on vient de faire. Parce que 3-4 jours après, un petit message de ma petite sœur en me disant, Quentin, j'avais pas vu. Je regarde les parcours et là, je vois qu'il y a une petite astérix à côté du vélo. Donc, je me demande qu'est-ce que ça veut dire cette astérix? Et je descends un peu plus bas. Donc là, je vais sur le site, je vois le petit astérix, je scrolle et là, il y a écrit pour l'épreuve de vélo, 750 mètres de dénivelé. C'est bon? 750 mètres de dénivelé sur 40 km de vélo. Qu'on soit tous d'accord, c'est beaucoup. Et moi, je pensais vraiment que c'était hyper facile. Surtout, et là vous allez vous dire, mais t'es vraiment un trou de... Je ne possède pas de vélo. Viens les grosses questions. Qu'est-ce que tu as besoin pour faire un triathlon? La première question, moi, qui me suis venue, c'est comment est-ce que tu dois nager, puis faire du vélo, puis courir dans les mêmes habits? Et c'est là où la question vient normalement. Est-ce que tu te changes entre chaque ou pas? Non. Enfin, tu peux, mais tu vas perdre beaucoup de temps dans ta transition. Tu peux acheter une combinaison trifonction. C'est un énorme maillot de bain qui se met comme ça, avec un rembourrage au niveau du cul, juste ici. En gros, c'est une matière qui va sécher très très vite et qui va te permettre de pouvoir faire les 3 sports en un seul habit. Alors, pour aller nager, tu as le droit à mettre une combinaison. Elle est obligatoire en dessous de 16 degrés et elle est autorisée en dessous de 24 degrés de l'eau. Tu l'enlèves à la fin de la natation et après tu pars sur ton vélo. Parlons-en, on arrive au vélo. Moi je possède pas de vélo et surtout je pars pas en VTT faire un triathlon. Sur le site de la FF Tri, il y a une liste qui vous dit quel vélo, quelles roues et tout ça sont autorisés. Ce que moi je vous conseille d'avoir, c'est des chaussettes anti-friction. Après c'est pas obligé mais moi j'ai bien aimé ça. Le casque, j'ai mis un peu d'argent dans celui-ci parce que j'ai pris un casque qui avait le MIPS derrière. En gros, c'est qu'il y a un truc dedans au moment du choc qui va essayer de protéger ta tête un peu plus. On n'hésite pas, on met bien un casque quand on fait du vélo. Le vélo, ça a été une galère. Personnellement, je pouvais pas investir 3000 € dans un vélo, donc je voulais un truc bien, mais qui coûte pas trop cher. Donc je me suis dirigé vers des sites genre Troc à vélo et tout ça, où tu peux acheter des vélos de seconde main. Faites attention à ces sites-là. Il y a énormément d'arnaques, mais des trucs vraiment bien faits. Donc j'ai passé peut-être 3-4 mois à essayer de trouver un vélo, mais à chaque fois, il est trop loin, tu peux pas le tester, il est pas à ta taille, et quand tu connais rien, comme moi en vélo, comment tu fais ton choix? Mais là vient le Graal. J'ai eu 2 personnes dans ma vie qui m'ont beaucoup aiguillé au niveau des vélos. Il y a tout d'abord Enrique qui m'a bien aidé, c'est un ami avec qui je travaillais avant et je devais le faire chier tous les midis, j'étais genre, tu crois que ce vélo là il est bien? Et il me disait, ah ouais mais ça c'est pas bien, attends laisse-moi regarder le dérailleur, tout ça. J'y comprenais rien du tout. Et là vient mon sauveur.
Mon parrain est venu me délivrer de cette souffrance. En gros, mon parrain, c'est un fanat de vélo, mais de fou. Donc là, lui, il a aussi regardé de son côté. Et j'ai eu la chance qu'il ait un ami qui veuille bien vendre un de ses vieux vélos, un vélo qui avait 10 ans, pour 500 €. C'est hyper net, le vélo, il est quali de fou. Oui, c'est un vieux vélo, mais il fait plus que le taf. Donc là, je croise les doigts, j'ai le vélo, c'est nickel. Parce que moi, là, pour commencer le triathlon, j'avais ce vélo-là. Ouais, j'allais pas aller très loin. Je vais à Décathlon, je parle à quelqu'un, je lui dis que c'est mon premier triathlon, que j'en ai jamais fait avant. Il m'a expliqué quelques trucs sur le vélo. Les 4 points importants qu'il m'a cités, c'était que mon vélo devait être léger, que ça devait pas être un gravel, il devait être à ma taille et que je devais acheter des cale-pieds. Les cale-pieds, c'est super important. Quand tu grimpes, tu as besoin en fait de toute la force de ta jambe, que ça soit du pousser ou du tirer, parce qu'en fait, ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite et d'être qu'un avec ton vélo. Une fois que tu as trouvé ton vélo, il reste un sport quand même, la course. Moi, j'avais des baskets. Voilà. Comment vous dire? Elles sont défoncées. Voilà. Mais je me suis dit, ça va la faire. Si j'en ai besoin de nouvelles, j'en rachèterai. Dernier truc pour un triathlon qui est important, le porte-dossard à 3 points. Parce que sinon, ils vous l'acceptent pas. Pourquoi? Parce que ça tient mieux. Moi, j'ai trouvé plein de trucs chez Decat. Si vous voulez pas trop investir, pas trop cher, Decat, c'est très bien. Entre-temps, je voyage, j'avais besoin d'aller à un mariage au Mexique, donc je suis allé au Mexique. Comme vous pouvez l'entendre, je n'ai pas vraiment commencé à beaucoup m'entraîner. J'ai été faire de la natation pas mal, mais voilà. Je me suis dit que j'allais commencer vraiment après février. Je voulais le vélo, et une fois que j'avais le vélo, je pouvais commencer à faire un bon petit entraînement. Là, on arrive le jour J. Le 25 février, je vais chez mon parrain, et on va se taper une petite sortie à vélo, bien entendu. Il a dit, attends, je t'ai trouvé un vélo, on va le tester. Petite sortie à 2, ça va être trop bien. Normalement, j'ai des rushs. Je vous laisse regarder. Il m'a tué. Bah, comment vous dire que j'étais étonné? Alors, petite sortie pour mon parrain, c'est 53 km. J'étais traumatisé. C'était totalement un enfer pour moi. Je n'ai pratiquement jamais fait de vélo dans ma vie. Si j'en ai fait, c'était pour aller à l'école. J'avais un VTT super lourd, j'ai toujours haï le vélo. Mes muscles détestent ça, mon corps haït le vélo. Mon corps n'aime pas le vélo. Mais j'ai quand même fait ce truc-là, qui était plus grand que la distance que je devais faire. 20 km de vélo, je m'étais dit, ok, 40. Je rentre et là commence mes mois d'entraînement. Ma mère avait un peu peur pour nous deux avec ma petite sœur. Elle voulait pas qu'on fasse une connerie ni avec notre corps, ni avec l'expérience qu'on n'avait pas. Donc elle nous a dit, s'il vous plaît, on fait un compromis. Vous devez vous inscrire avant juillet à un triathlon S. Donc la taille juste en dessous. Donc là, je trouve le triathlon d'Angers qui arrivera en mai. Avant de commencer l'entraînement, je vous briefe un peu sur mon corps. De base, je suis un volleyeur et j'ai fait une énorme entorse. Et j'ai encore des séquelles aujourd'hui. J'ai un corps où j'ai un bon cardio. Par contre, j'ai pas beaucoup de muscles, je suis pas fort. Donc, je dois faire attention à toutes les épreuves où il faudra de la force. Je sais que j'ai des facilités en natation, ça, c'est bon. En course, ça va. Après, c'est un pas après l'autre. Par contre, le vélo, c'est atroce. Genre, mon corps n'aime pas ça, je suis lent, j'ai aucune qualité de cycliste. Donc, naturellement dans ma tête, je me dis, on va tester les 3 sports, mais on va prioriser le vélo. Là vient le début de mon entraînement. J'ai commencé à faire du vélo 3 fois semaine. Je faisais des 20 km pour essayer de me mettre en jambes. Et là, c'était génial, je commençais à faire pas mal de vélo, j'y vais à fond. Entre le travail et tout ça, bien sûr qu'il faut équilibrer, faut pas être trop fatigué, mais franchement j'y prenais goût. Et plus on avançait dans les semaines, plus ça allait. Plus franchement le vélo, je me disais putain mais je commence à y prendre goût, je peux faire des grosses distances, j'ai commencé à faire des 40 km et j'y arrivais. J'étais fatigué mais ça allait. Entre-temps, j'ai commencé à reprendre la natation. La natation c'est génialissime, j'avais totalement zappé à quel point j'aime bien ça. Je vais à la piscine municipale, je vais nager, je commence un crawl, je fais exprès de pas toucher les bords parce que je sais que je vais devoir faire 1500 mètres sans toucher les bords. Donc à chaque fois, au lieu de toucher le bord et de pousser, bah, je fais un petit tour en brasse et puis je repars. Et là, il y a la réalisation que c'est pas non plus un sport à laisser de côté parce que la respiration, elle est pas là. Souffler dans l'eau, j'ai l'impression de cracher tous mes poumons d'un seul coup, j'ai l'impression de me fatiguer. Et puis là, genre première séance, je me suis rappelé d'une phrase que le maître nageur qui m'avait formé à être surveillant de baignade pour le BAFA m'avait dit, si tu fais de la distance, tu veux pas utiliser trop tes jambes. Parce que les jambes, c'est ce qui utilise le cardio. Si tu utilises tes bras, tu pourras, oui, aller moins vite, mais tu pourras aussi durer beaucoup plus longtemps. Si tu sais faire les deux, c'est très bien, mais si tu veux
tu veux t'économiser, tu travailles que tes bras. Et là, j'ai commencé à m'entraîner à faire des sessions de natation de 1,5 km où je n'utilisais pas du tout mes jambes. Et ça a remusclé mes épaules. J'ai commencé à mieux maîtriser ma respiration. J'ai essayé d'y aller 1 fois, voire 2 fois par semaine à la natation et du cyclisme à fond. J'allais jamais courir. Voilà, je le dis, je suis honnête, j'allais pas courir parce que c'était pour moi le sport le plus facile à gérer. Et surtout, c'est le dernier sport. Mon but, c'est pas de faire un temps, c'est de le finir, le triathlon. Donc, on va entraîner la course plus tard. Je continue un peu avec ce rythme. 1 à 2 fois par semaine la natation et 2 à 3 fois par semaine du vélo. Un jour, j'ai un pote qui me propose de faire un peu la Loire à vélo. Donc, de partir de Angers et d'arriver à Saumur. En gros, on a 46 km de vélo à faire. Ça, c'est cool. Et je me dis vraiment, c'est la première fois que je vais m'entraîner avec quelqu'un depuis mon parrain. Ça va être chouette. Mon pote, Alex, c'est un sportif. Et donc là, on part pour faire ces 46 km. En fait, il y a beaucoup de faux plats. C'est long. Et en gros, je pense qu'au bout de 30 km, on a posé pied à terre. Lui, il allait très bien. Et en plus, il était en VTT, le coco. Hein. Et moi, j'avoue que mes jambes souffraient quand même pas mal. Et on arrive à Saumur. À Saumur, on prend un TER et on revient. Voilà. C'était une très bonne sortie vélo. Là, on arrive dans la dernière semaine avant mon triathlon S. J'ai de la chance, ma petite sœur a voulu m'accompagner sur mon triathlon à moi, le S à moi, et elle est venue à Angers. La semaine avant le triathlon, je suis aussi allé à Decat pour acheter des produits pour bien s'alimenter. Donc là, avec ma petite sœur, on regarde un peu les rayons et il y a un monsieur qui nous a super bien conseillé. En gros, il nous a conseillé les pâtes de fruits si on n'est pas habitué au tube parce que tu peux facilement te faire dessus, quoi, là. Ensuite, il nous a conseillé de mettre des trucs dans nos boissons quand on va faire du sport et tout ça, surtout le jour de la course. Nous, il nous a conseillé des boissons isotoniques. Donc moi, j'ai pris ça le matin du triathlon. Tu peux manger comme tu veux, mais tu peux aussi prendre un truc qui est tout en un. Et en gros, ça, tu peux le manger sous 2 façons, soit liquide, soit solide. Et t'as tout ce qu'il te faut le matin pour bien être nourri avant ton triathlon. Ce qui est bien avec ça, c'est que c'est consistant, encore une fois, c'est pas liquide, c'est dur. Donc c'est beaucoup plus facile à digérer. T'es sûr de pas avoir des problèmes digestifs sur ton vélo. Et puis vient la dernière chose qu'on m'a conseillé, c'est la maltodextrine. Tu dois en prendre 2 par jour dans les 3 jours avant le triathlon. Et en gros, ça prépare ton corps à faire cet effort-là. Après, je vous fais part des choses qu'il m'a conseillé de prendre, mais c'est tout. Ça veut pas dire que c'est la bonne ou la mauvaise chose. On n'est pas dans la bonne dynamique là. Là, je suis genre, ok, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vélo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de natation. Va falloir faire les deux, plus aller courir une petite fois. Et donc là, vient les 3 sports en une semaine. Tout va bien, sauf pour la course. La course, je me mets à courir, c'est très bien. Le lendemain, j'ai des courbatures. Mais des courbatures. Et là, vient le triathlon. J'arrive au triathlon avec toutes mes craintes, tout ça, le cœur qui bat. Et là, on commence à apprendre un peu ce qu'on doit faire. Alors là, je récupère un petit sac où il me donne un numéro à mettre devant. Tu dois coller des numéros sur ton casque, des numéros sur ton vélo. On reçoit un bonnet aussi, un bip que tu mets à ta cheville gauche qui va pouvoir te traquer tout au long du circuit pour bien être sûr que tu es passé par tous les checkpoints et pour pouvoir te donner tes temps. Là, on doit aller dans le parc à vélo. Le parc à vélo, il check ton vélo si tout est bien. Et puis après, tu mets ton vélo. J'ai appris comment mettre un vélo. Tu prends ta selle et tu mets ta selle sur la barre. Après, tu dois préparer toutes tes affaires, bien les mettre parce que tu peux prendre des points de pénalité et surtout tu vires ton sac parce que tu peux te faire disqualifier juste parce que tu as un sac dans le truc. Donc t'as pas le droit de sac toute la course. Tu as juste le droit d'avoir posé toutes tes affaires, donc tous les trucs que je vous ai montrés tout à l'heure. Là, je suis prêt. Je suis allé 10 000 fois aux toilettes. J'ai mis ma combinaison trifonction. J'ai mis ma combinaison pour aller nager. J'ai mon bonnet. Je pars là-bas. Ce que vous devez savoir sur moi, c'est que j'aime pas du tout l'eau froide. Donc, c'était un peu compliqué au début, mais ça a été. Allez! Donc là, je vais dans l'eau, je me mouille la nuque et tout ça. Et là, vient les 2-3 minutes avant le départ. Là, t'es dans ta tête. T'as ton corps qui est chaud patate, qui est prêt à dégainer. Faut bien se rappeler qu'en mettant le dossard, tu prends 20 BPM d'un seul coup. En gros, en mettant le dossard, ton corps, il est chaud de fou. Faut le cadrer. Il faut faire des exercices pour se calmer aussi ou pour s'exciter si on n'est pas assez excité. Et là, surtout, il y a plein de gens autour de toi qui font ça en groupe et tout ça. Et là, vient un truc en moi qui était hyper excitant. C'est que ça fait super longtemps que j'ai pas senti ça dans ma vie. Le moment de build-up comme ça. Quand t'étais petit, ça arrivait plus souvent, je sais pas, avec la journée des sports ou des trucs comme ça, où t'as l'impression que tu vas pouvoir faire un truc de malade. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça. Et là, c'était reparti, quoi. Le cœur qui bat, t'es dans ta tête, t'as de l'adrénaline, t'as tout ça. Et là, le triathlon, c'est une dinguerie. On était quoi? 370. On a commencé en mass start. Ça veut dire qu'on est tous sur la plage et on part d'un seul coup. Tous.
comment vous dire, c'est affolant. J'ai laissé des gens passer parce qu'on m'avait prévenu de faire attention pendant les triathlons. Il y a des gens, ils veulent faire des perfs. Si t'es pas là pour une perf, place-toi bien. Pars pas trop tôt, pars pas trop tard, parce qu'il y a un truc qui s'appelle la machine à laver. C'est que si un gars ou une meuf veut faire un temps, il y en a, ils sont pas polis. Ils vont pas te contourner, ils vont pas vouloir perdre du temps à faire ça, donc ils vont te nager par-dessus. Toi, tu vas être en dessous. Machine à laver. La natation, c'est 750 mètres avec 4 bouées à contourner. Un parcours en boucle où le plus dur, ce n'est pas la distance, mais de garder le cap et de rester calme au milieu du monde. La première bouée arrive assez vite. Après ça, il faut juste respirer, suivre la ligne et sortir de l'eau sans avoir trop tapé dans la réserve. Ça a l'air simple, espérons que j'y arrive. Une fois que t'es parti, là, tu réfléchis plus. T'y vas. Sauf que là, je réalise tout le travail que j'ai fait sur mes poumons pour pouvoir calmer ma respiration, pour pouvoir y aller doucement, disparu. Là, je bats des jambes à foison, je nage comme je peux, je me prends des coups de tous les côtés, j'arrive pas à respirer, je suis genre... C'est vraiment un enfer à ce moment-là, faut vraiment genre se concentrer, respirer, prendre son temps. Et là, c'est ce que j'arrive à faire. Au bout d'un moment, je me dis, ok, pas grave, on n'est pas là pour une perf. Allez, t'y vas. Et j'arrive à doucement me recalmer. Et là, on arrive au premier pylône qu'il faut contourner. Et là, je me dis, c'est bien là. Là, il y a personne devant moi, c'est bon. Et donc, je le contourne vers l'intérieur. Et là, il se passe un truc de fou. J'ai compris après pourquoi il y avait personne à cet endroit-là. En fait, avec le virage, j'ai eu un courant qui s'est créé. Et moi, en sortant du courant, je me suis fait aspirer. Genre là, j'ai fait... Et je me suis retrouvé en dessous des gens. Ça m'a surpris de fou. J'ai essayé de retourner à la surface. Ça m'a un peu fait peur, mais ça va. Hein. Il y a un moment, j'ai vu un gars musclé comme il faut, qui bondit devant moi, il s'accroche à une bouée, qui genre... Parce que le corps, il est en ébullition, faut essayer de le contrôler, quoi. Je fais le tour, et là, j'arrive vers la fin de la natation, et je sors de l'eau. En sortant de l'eau, je me mets à courir, je réfléchis pas, tu vois, je suis là, ok, c'est pas grave, je suis pas allé très vite, mais c'est pas grave. Là, je vois mes potes, je vois ma sœur, c'est trop cool, mentalement, ça fait du bien. Je vous conseille vraiment d'essayer d'avoir des gens qui viennent avec vous. Donc là, moi, je m'essuie pas trop, j'enlève ma combi, je la plie bien, je la mets pas n'importe où, je mets mes chaussures, mes chaussettes, je prends mon vélo, je mets mon casque, surtout pas monter sur le vélo dans le parc à vélo, hein, c'est important. Je sors du parc à vélo, et là, on me dit, c'est bon, je monte dessus, clic-clac, et je suis parti. Il y a des gens qui laissent leurs chaussures déjà clippées sur le vélo. Ils sont à chaussettes et ils montent sur le vélo, ils mettent leurs pieds dans les chaussures et ils font leurs chaussures une fois qu'ils sont partis. J'ai pas fait ça, mais bravo à vous si vous savez le faire. Et là, je suis parti pour mes 20 km de vélo. Le parcours de vélo fait 20 km, découpé en 4 boucles de 5 km. Globalement, c'est plutôt plat, sauf une montée. Bam, 50 mètres à 10%. Courte, raide et clairement pas là pour faire joli. Et comme le parcours est en boucle, je vais me la taper 4 fois. Ouch. Moi, j'aime bien un peu la répétition. Tu sais comment tu peux juger beaucoup mieux ton effort et le jauger de la bonne façon. Et là, on part. Et là, je suis dans ma tête. Je sais que je me fais dépasser. Je sais que ça va pas. Je sais qu'il y a des moments, c'est galère. Mais j'y vais. Je suis dans ma tête. Je suis genre, allez, on pédale. On essaie de se tirer sur les pattes. Et un tour. Et deux tours. Et pendant que je le fais, je suis vraiment genre dans les vapes, quoi. Je suis pas là. Mais ça fait du bien parce que même si c'est physique comme truc, c'est reposant. Et là, le vélo, il passe un peu tout seul. Je descends de mon vélo quand j'ai fini. On va au parc à vélo. On remet le vélo. Et là, on part courir. Et là, j'ai 5 km à faire. Mais ces 5 km là, à ce moment-là, je me dis déjà, mais jamais je fais le M. J'ai envie de dire, c'est pas hardcore, mais si. Oui, les distances, elles sont pas folles, mais en fait, les transitions, elles sont hardcore pour le corps. Entre la natation et le vélo, tu passes d'une position allongée à une position assise, d'un seul coup, comme ça. Et ben, faut que le sang, il aille au bon muscle et tout ça, et qu'il se remette en place, quoi. Après, le vélo, pour moi, c'est celle la plus compliquée, c'est la transition du vélo à courir. Parce que ton corps, il est vraiment en train de te dire, mais pourquoi ? Pourquoi t'es descendu? T'es con ou quoi? Pour la course, rien de bien compliqué. Comme dirait Dory, cours droit devant toi, cours droit devant toi, Pardon, je me suis perdu. Un parcours simple de 5 km, sans piège, juste avancer jusqu'à l'arche d'arrivée pour boucler ce triathlon S. Là, je fais le tour, je me fais dépasser, mais je suis genre, c'est pas grave, on y va, le but c'est de finir. À la fin, je vois qu'il reste que 1 km, je me dis, allez, on y va. Là, je prends une barre. Et là, je sprint jusqu'à l'arrivée. Et... victoire! Oui. Je réagis pas comme ça. Je passe l'arrivée, je suis genre... C'est ça ma tête. Et vraiment, je suis perdu. Et je me dis, mais comment je fais un M? J'ai besoin de tellement de plus d'entraînement. C'est... what the fuck? Là, je sors, je vois mes copains et je vois ma petite sœur. Et ils me regardent tous, ils me font genre, mais wesh, t'es sorti super tôt de l'eau. J'étais genre, mais non, je me suis fait dépasser comme pas possible. Non, t'as pas remarqué, il y avait encore tous les vélos et tout. Je dis, ah bon? Et ben, apparemment, sur 370 personnes, je suis sorti 54e de l'eau. Pour moi, j'avais fait un temps de merde. Mais là, ça m'a rendu heureux parce que c'était vraiment l'épreuve où je pensais vraiment pouvoir donner. J'ai passé 15 minutes dans l'eau, 37 minutes à vélo et 30 minutes de course. Si vous rajoutez le temps des transitions, ça fait 1h24. C'était trop bien. J'étais trop heureux, trop content. J'ai passé un super moment, il y avait ma petite sœur, mais je me suis dit, comment on va faire le M? Maintenant, vous voulez vous entraîner pour un triathlon? Je vous conseille pas de me suivre moi. La vraie warrior dans cette histoire, c'est pas moi, c'est ma petite sœur. Ma petite sœur s'est entraînée 6 fois semaine pendant 6 mois. Et donc maintenant, je pense que faut laisser place à la vraie héroïne de cette histoire, Juliette.
Moi, j'ai décidé que j'allais commencer mon entraînement début janvier. Je voulais me laisser du temps pour apprendre le vélo, me remettre à la natation. Et je savais que la course, j'avais gardé un bon niveau. Janvier vient, je m'inscris à la piscine, je commence la session et je nage 1,5 km en 40 minutes. Quand je le dis à mon entourage, ils me disent mais en fait, c'est déjà en dessous de ma barrière horaire. Ça m'a vraiment rassurée sur la nage. J'ai juste ressenti que j'avais aucun cardio dans l'eau. J'ai acheté mon vélo, j'ai rencontré ma super copine Priscilla qui, elle, fait du vélo de route depuis super longtemps. Première sortie, on a monté 200 mètres de dénivelé. Et là, j'ai tout de suite compris que les 750 mètres, ils allaient être durs. Et elle me dit, Juliette, tu te débrouilles vraiment très très bien. Donc elle m'a donné grave confiance et j'ai décidé de monter le col de 450 mètres sans cale. C'est une ascension qui se fait sur 5 km. On monte les 450 mètres, donc clairement, c'est très dur. Je commence à faire l'ascension et au fur et à mesure, je me dis, mais en fait, je vais jamais y arriver, c'est tellement dur. D'un autre côté, je me dis, attends, mais t'as même pas les cale-pieds et t'es en train de le faire, Juliette. Donc, je me motive, je décide de la monter jusqu'au bout, je tiens. Et arrivé en haut, je me dis, waouh, en vrai, exploit de ouf. Mais c'est pas pour moi. Et du coup, j'ai dû vraiment être contre moi-même sur ce sujet-là et me dire, ok, Juliette, tu vas monter plusieurs montagnes pendant assez longtemps là, avant de faire ton triathlon. J'ai essayé mes cale-pieds pour la première fois. Je sors avec Priscilla sur le vélo et je reste bloquée sur les cale-pieds à un stop et donc je fais ma première chute avec mon vélo. Ça a fait très mal, en fait, ça fait mal de toute façon, que tu sois à l'arrêt ou pas, parce que t'es bloqué dans le vélo et donc tu rappes ta jambe sur le sol. Je faisais quand même 5 entraînements par semaine, mais toute seule. Je mettais mes distances toute seule. Je faisais du pilates 2-3 fois par semaine et un entraînement de chaque sur le reste de la semaine. Ensuite, je fais mon premier triathlon. Je le fais en 1h37 et je me rends compte qu'en fait, c'était hyper facile pour moi. Je suis assez choquée de mon temps. Moi, je pensais mettre 2 heures vu que Quentin, il avait mis 1h20. Je me rends compte que je suis pas si loin. Je me dis quand même, c'est assez dur, mais ça se fait. C'est pas quelque chose qui est très prenant. Même le lendemain, j'avais aucune courbature. J'ai rien ressenti. En fait, mon entraînement, du coup, était suffisant. J'avais eu assez d'entraînement pour faire ce triathlon. Mais je me dis quand même au fond de ma tête, comment je peux arriver à faire mon triathlon M et de manière progressive augmenter ma charge d'entraînement. Et je me dis que moi-même, je pense que je serais pas assez apte à me donner un rythme que j'avais déjà en faisant 5 entraînements par semaine, mais je me disais que j'allais pas arriver à monter plus haut et me donner plus dans mon entraînement. Je pense déjà à est-ce que j'irais pas trouver une coach. Par hasard, Hugo Clément commence Safe Pace, un podcast sur Spotify où il parle de tous les sports d'endurance. Les invités réguliers, c'est des triathlètes. Et il y a un moment où Hugo Clément mentionne que lui, il s'est fait entraîner par My Tribe, qui est la plateforme de ces 2 champions. Donc moi, je vais sur le site My Tribe. Je me rends compte qu'en fait, ils font des coachings à distance et ils peuvent t'entraîner sur les 3 sports. Et donc, j'ai envoyé un message. C'était la personne du podcast, Charlotte, qui m'a répondu. Donc, elle m'a assigné Mathilde, ma coach, qui elle était championne d'Ironman. Et donc, je commence avec Mathilde. Et Mathilde me fait d'abord un appel où elle me demande de parler de mon parcours sportif, combien de fois je m'entraîne, quelle est mon alimentation, est-ce que je me sens prête, qu'est-ce que j'aimerais d'elle en fait. J'explique un peu mon parcours. Et donc, Mathilde me rassure, elle me dit déjà, t'es bien meilleure que la plupart de mes élèves qui arrivent tout de suite. Ensuite, elle me parle de mon plan d'entraînement. Donc, pendant les 2 premières semaines, c'était simplement des entraînements pour voir un peu où j'en étais. Après ma semaine de test, Mathilde m'a rappelé, elle m'a parlé de ma VMA. Grâce à ma montre qui était directement connectée à leur application de tracking de tous les entraînements. Donc, en regardant les tests, elle m'a dit exactement quelle allure il fallait que j'aille, en course, en vélo et en natation. Elle m'a dit que j'avais le plus d'espace de progrès sur ma natation parce qu'en fait, mon cœur est très faible en natation, que j'aille vite ou lentement, il reste plutôt vers les 130, qui est en fait de la zone 2. Et donc, c'est de la zone où tu fais pas réellement un effort physique dur pour le corps. Ok, pause. Ma petite sœur, elle vous parle de zones, mais peut-être que vous savez pas ce que ça veut dire. En gros, les zones, c'est le lien entre ton rythme cardiaque et
et l'intensité de l'effort. Ça varie bien sûr d'une personne à l'autre, mais en général, ça ressemble à ça. En zone 1, t'es en récupération. Ton cœur est entre 90 et 115 battements par minute. Là, tout va bien, rien de compliqué. En zone 2, tu passes en endurance fondamentale, entre 115 et 140 battements par minute. Tu fais du sport, mais tu peux encore parler en même temps. En zone 3, ton cœur monte entre 140 et 160 BPM. Là, ça commence à être sérieux. Tu forces, tu respires fort, mais t'es censé pouvoir le tenir. Par contre, la zone 4, on va pas se mentir, entre 160 et 180 BPM, tu souffres. C'est intense, ça brûle, et ton corps te demande pourquoi t'as pas choisi le ping-pong. Et la zone 5, c'est l'effort maximal. Très court, très violent, mais si t'y passes, c'est juste pour un petit coucou. T'y restes pas. Et si vous voulez vraiment simplifier, 220, moins votre âge, et le but, c'est d'éviter d'y aller. Pour le vélo, j'étais dans les bonnes zones. Et ensuite, pour la course, elle a aussi vu que j'avais bien monté mon cœur dans la zone 4. Mais je lui avais déjà mentionné que mon cœur allait très vite, facilement. Elle m'a dit, c'est pas un problème. Il y a des gens qui ont le cœur qui bat vite et qui courent vite. Alors, j'étais assez rassurée parce que je me suis dit que j'allais jamais pouvoir courir vite si mon cœur battait si fort. Ma coach me met un programme qui est hyper régulier et c'est des entraînements donc 6 fois par semaine, 2 entraînements de chaque discipline et c'est des entraînements très intensifs. Pour la natation, je faisais 1 km 8, 2 km 5. Au fur et à mesure, ça a augmenté en fait. À la fin, je faisais par semaine plus de 4 km. Ensuite, après, pour le vélo, j'avais 2 sorties. Une sortie longue et une sortie sprint. Donc, c'était une sortie où je devais accélérer plusieurs fois pendant une demi-heure. Et ensuite, pour la course, donc j'avais une sortie longue et une sortie où justement, je devais aller à une allure précise. Je devais en fait la tenir pour un long moment. Ce programme est très basé sur moi et ma personne. Donc, je conseille aux gens, s'ils veulent s'entraîner pour un triathlon, de pas forcément le faire tout seul parce que justement, Mathilde, elle m'a apporté quand même beaucoup de soutien et au moins, ça donne un rythme et on n'abandonne pas en fait juste avant le triathlon. Il y a beaucoup de tests en ligne. Si vous avez quand même une montre, c'est plus facile parce que c'est là que ça mesure votre cœur. En fait, faire un test VMA, ça, vous pouvez le faire même tout seul. Les applications de base sur la montre, elles fonctionnent parfaitement. Il y a aussi Decathlon qui font en fait les programmes, que ça soit pour un semi, pour un triathlon. Ils ont des programmes déjà préparés qui sont superbes. Si vous voulez même pas de montre, il me semble qu'il y a aussi une ceinture connectée qui a juste un BPM. Donc, vous pouvez juste utiliser ça également. Moi, je pense que c'est la manière la plus facile de le faire sans coach. Et puis là vient la partie un peu compliquée pour moi où je dois accepter toutes mes émotions à ce moment-là. J'ai une baisse de motivation monumentale. J'ai envie de laisser mon corps se remettre un peu de cette épreuve-là qui était quand même grosse pour moi. Et en fait, je réalise pas, mais au fur et à mesure, j'ai de moins en moins de motivation. J'ai de moins en moins envie de faire du sport. J'ai de moins en moins envie de le finir. Et en fait, là, c'est galère. Et je m'entraîne pas pendant 1 mois et demi, 2 mois. Mais je le réalise pas. Je continue à travailler, à faire des trucs dans ma vie. Mais je vais pas faire de vélo. Ou si je vais faire du vélo, c'est une fois de temps en temps. Et ça devient un peu galère. Au bout de 2 mois, je vais voir ma petite sœur en Suisse. Donc quand Quentin est venu à Zurich, moi j'avais fini mon triathlon S aussi. Il a vu le niveau d'entraînement que je faisais et il le faisait pas avec moi. Il faisait quelques sorties avec moi, mais pas toutes. Et donc forcément ça crée des petites peurs parce que je me dis pourquoi il vient pas avec moi, pourquoi il fait pas tout avec moi. Est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'il est pas prêt? Je me suis dit ok, quand on est à Zurich, je vais le relancer, je vais le remettre en route. Ça a pas fonctionné comme j'avais prévu parce que déjà sa cheville lui faisait mal et aussi il y avait beaucoup de nouvelles choses dans sa vie. Il venait de commencer son nouveau travail, etc. Et donc, c'est là où moi, je me suis dit qu'il fallait que je me concentre sur moi, ma performance, et pas forcément celle de Quentin. Et que s'il y arrive, bah, c'est super pour lui. Mais s'il y arrive pas, il faut aussi que moi, je reste focus sur mon goal. Je m'évise 2 secondes. Ça fait bizarre d'entendre ce que tu exprimes par rapport à ce que tu as ressenti. Moi, de mon côté, Zurich, ça m'a relancé. Ce que tu dis que t'as pas réussi à faire, pour moi, tu t'as réussi à faire. Mais ce que toi, tu t'attendais, c'est que je passe de 0 à 100. Sauf que pour moi, c'est impossible de passer de 0 à 100. Il faut forcément passer par une zone de transition. Et cette zone de transition, c'est toi qui me l'as remise. Je pense que, sincèrement, je suis passé à genre 50% de mes capacités d'entraînement d'un seul coup. Et elle me remotive. Elle arrive à me remettre dedans, à ce que je refasse du sport. Je reste avec elle 2-3 semaines. Donc pendant 2-3 semaines, je commence à vraiment reprendre le rythme du vélo, de la natation, de la course. Et ça fait du bien. Je sens que mon corps, il est en train de reprendre un peu en main l'entraînement, malgré le fait que j'ai quand même manqué pas mal de temps. Et donc je m'y remets. Et là, je commence vraiment à me réentraîner plusieurs fois dans la semaine. On va nager, on va faire du vélo. Et là me vient l'idée avec un ami, Erwan,
On décide d'aller se faire un Angers-Saumur à nouveau. Je réalise, ça me fait du bien mentalement, mais je te fais l'aller Angers-Saumur sans poser le pied par terre. Et genre facile, mes jambes elles allaient bien, au point qu'on s'est arrêté de prendre une glace et on a fait le retour en vélo. Et là je me dis putain mais attends mais j'ai quand même progressé en vélo là. C'est la première fois de ma vie que je dépasse les 100 km de vélo. C'était trop cool, on a passé un super moment, mais quelle fierté d'avoir dépassé les 100 km de vélo avec Erwan. Là, on arrive en septembre. Le 21 septembre, on a un triathlon. Et donc là, on passe à la chose sérieuse. On s'entraîne. On essaye de faire plusieurs fois semaine du sport quand on a le temps. En se rapprochant du triathlon, je me suis dit, hey, pourquoi pas aller revoir Parrain? On va se faire une petite séance à deux. Il va me réentraîner comme j'aime pas. Merci Parrain. Et on va arriver au triathlon tout frais. Donc le week-end d'avant, le dimanche d'avant, à une semaine du triathlon, je pars chez mon parrain à Tours et on va faire une sortie à vélo, bien entendu. J'y passe le week-end, on fait la sortie à vélo. Il m'a tué. Je sais plus combien de kilomètres on a fait, 68, un truc comme ça. On est parti, je savais, il avait regardé le triathlon, tout ce qu'il fallait faire et il a dit ok, on va s'entraîner aujourd'hui. On va essayer de faire de la montée et de la montée longue. Je suis mort. Je suis sûr que j'ai pris des rushs. Regardez. On l'a fait. Je suis trempé. Il a fait que pleuvoir. On a fait 73 km. J'en peux plus. Et il m'a fait monter. Parrain, je t'adore. Mais j'étais mort. Ça faisait 15 km que j'avais plus rien dans les jambes. Mais je lui ai dit. Et il était genre t'inquiète, t'inquiète. Et à chaque fois ça remontait. J'étais genre t'inquiète. Mais en vrai, trop cool. Le surpassement de soi et tout ça. Et je me dis que si j'ai fait ça, le triathlon, ça pourra le faire. 73 km, on a fait des montées à 8%. Et la plupart du triathlon que je vais faire, ils sont entre 4 et 6. Donc j'ai fait pire. Il y en a une dans le triathlon qu'il faut faire gaffe. Elle est à 12%. Mais c'est pas long. Les autres, c'est du 3 à 5% pendant longtemps. C'est ça qui va être galère. Sauf que là, j'ai fait 73 km. Que pour le triathlon, c'est 40. Ça va le faire. Au final, j'ai fait le vélo et la nage en même temps. Tellement j'étais mouillé. Vivement la douche. Ah, mes jambes. Lui, il allait très bien. Dites-vous qu'on est rentré et sa femme Sandrine a dit ah, vous avez mis longtemps, je commençais à m'inquiéter. Et il a juste dit ouais, Quentin, il va pas vite. J'ai compris. Ça m'a fait mal. Elle était compliquée celle-là, mais Dieu sait qu'elle m'a aidé pendant le triathlon. Et il me répétait tu verras, tu me remercieras après le triathlon, tu me remercieras. Les 2 dernières semaines de mon programme, c'était vraiment faire des transitions. Donc entraîner, de faire du vélo et passer à la course, de faire beaucoup plus de nage. Il fallait être à l'aise dans toutes les disciplines. Et la semaine juste avant, j'ai eu 4 entraînements au lieu de 6 parce qu'il y en avait un où j'enchaînais du coup le vélo et la course. C'est dur pour le corps et donc vaut mieux pas les faire hyper régulièrement parce que tu risques de te blesser. La preuve en est que une semaine avant, je me suis blessée. Ok, alors, J-4 du triathlon. On n'est pas prêt. Par contre, ça fait un bail que j'ai pas été nager, donc J-3 nage vélo. Allez, on se retrouve demain. J-3. J'ai pas bien dormi, mais bon, je suppose que c'est pas très grave. Je vais refaire une sieste aujourd'hui pour sûr. Aujourd'hui, on a piscine obligatoire. Voilà, je suis tellement pas prêt. Bon, petit update, j'ai bien fait piscine. Et là, on fait les valises avec les petits cintres et tout qu'il faut ranger. Mais on est parti. C'est la dernière ligne droite. Allez, on se retrouve au J-2. Yo la team! Comment ça va? J-2. On commence à se rapprocher des viands. Là, on le sent parce que ça commence à vallonner sa mère. Bon, deuxième check-up. Je commence à avoir une boule au ventre. Voilà, je le dis, je suis honnête, ça fait pas du bien. Je me dis putain, mais dans 2 jours, faut gravir une montagne. Allez, on est à 20 minutes d'Évian. Ok, on vient d'arriver. C'est parti, on va retrouver la famille au resto. Et puis on va passer une bonne soirée. Donc depuis qu'on a annoncé qu'on allait faire un triathlon, ma famille s'est mis en tête qu'ils allaient venir nous soutenir. Et ça, c'est génial ici. J-, mode rando. Wouh! Juliette, t'es stressée? Non. Moi j'avoue, je suis stressé un peu. Voilà. C'est pas du stress, c'est genre... L'appréhension. Ouais, appréhension. Qu'est-ce qu'on reçoit dans le paquet du triathlon qu'on vous donne au début? Waouh! Petit bonnet des familles. Et puis on fait une enveloppe, comme ça. Mon petit numéro. Là, c'est tous les trucs à coller sur le vélo, sur le casque et tout ça. Et un bip qu'il faut rendre à la fin. Ça permet de te traquer sur tout le parcours. Voilà. J'étais quand même super crevée la journée et donc vraiment à table, j'étais hyper fatiguée. Donc je suis allée me coucher. Bon, tout le monde est couché, il est temps d'aller dormir, mais c'est demain. Un peu anxieux sur le vélo. J'ai peur de cette montée qui a l'air beaucoup trop grande.
La nage et la course, ça va, mais c'est la montée en vélo. Mais ça va le faire. Je reviens pas que c'est demain. J'ai l'impression de pas du tout m'être entraîné. Je suis excité de le faire. En même temps, je suis excité que ça soit fini pour plus avoir ça dans les pattes. Parce que je vous jure, c'est un poids. J'avais vraiment envie que ça soit derrière moi parce que je faisais des entraînements 6 fois par semaine. Donc tout mon monde tournait un peu autour de mon entraînement. Et j'ai un boulot sur le côté. Je suis pas une professionnelle. Et je ressentais déjà une fatigue assez forte en fait de mon côté. Et donc j'avais un peu envie que ça se finisse. Je vais pouvoir respirer un petit coup après. Mais qu'est-ce que je vais être fier si je le finis. Je vous fais des gros bisous et bonne nuit. Et là, on est le jour du triathlon. Je me suis bien réveillée avant le réveil du jour J, qui était à 5h30. Et finalement, je me suis réveillée à 4h30 parce que j'arrivais plus à dormir. J'étais déjà bien stressée. On est tous stressés. La famille entière se lève à 5h. Merci à toute ma famille. Faut insister le fait qu'ils nous ont suivis là-dedans, qu'eux, ils avaient rien à y gagner. On part à 6h. Il est tellement tôt. Il faut qu'on aille faire pipi, il faut qu'on mange les bons trucs. Et waouh, là, ce qui se passe ensuite, c'est un truc de malade. Et là, c'est super stressant. On le voit pas du tout dans le triathlon, ce truc-là. Mais on est arrivé, on n'avait pas beaucoup de temps. Et en gros, on place le vélo, on déballe les affaires. Moi, j'avais besoin de faire... Et j'étais hanté à l'idée de devoir faire tout le triathlon avec mes besoins en moi. J'avais besoin, c'était important. Sauf que je me précipite vers les toilettes du parc à vélo, c'est des toilettes sèches. J'arrive en même temps que quelqu'un et j'étais genre, je suis désolé. On fait ce qu'on doit faire, on sort, je suis genre, putain, je me mets à courir parce qu'on est en retard. Je mets ma combi en chemin, on met le bonnet, on saute dans une piscine. On saute dans la piscine pour juste se mouiller. Et du coup, ensuite, on remonte vers le départ. Et là, on se dit, mais on connaît même pas le parcours. Enfin, on n'est pas du tout préparé. Et on demande à quelqu'un, alors c'est quoi le parcours? Et d'un seul coup, on nous dit, ouais, c'est de la natation à l'australienne. Pardon? C'est quoi un triathlon à l'australienne? On est dans un pack de 750 personnes. On se fait des câlins, on se fait des bisous, on se dit qu'on s'aime, on est chaud patate. On a la musique, le truc qui arrive là comme ça. Le cœur qui bat. Toutou, toutou, toutou. L'épreuve de natation à l'australienne, c'est simple. Nous, on doit nager 1500 mètres. On rentre dans l'eau, on effectue une première partie du parcours, puis là, c'est le twist. On sort de l'eau, on court sur une courte distance, pour nous c'était 20 mètres, avant de replonger pour terminer la natation. En tant que débutant, j'avoue, ça m'a surpris. Ce que je voulais absolument éviter, c'est que ce passage se transforme en une transition, car, on le sait, elles sont hardcore, donc je me suis grouillé. C'est parti. Là, il y a les élites devant qui ont priorité. Et on voit bien avec tout le monde qui doit passer, on a quand même une dizaine de minutes. Toutes les 5 secondes, il y a 5 personnes qui partent. Sauf qu'ils se rendent compte que le premier, il est en train d'arriver. Et donc là, ils font genre go, 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 go. Et là, basta, tout le monde part, on y va, on souhaite le meilleur. Et c'est parti pour la natation. Bah, tu rentres dans l'eau, c'est un peu froid. Et là, on nage. Et là, on est déjà séparés avec ma petite sœur. On sait que j'ai des meilleures performances en natation, mais je suis persuadé qu'elle va me rattraper plus tard. Parce que ma petite sœur, c'est une battante et c'est une meuf qui s'est entraînée comme jamais. Et on le sait. Moi, un peu, beaucoup moins. Et cette fois-ci, pas de problème de respiration. Et dès que je bats des jambes, je me répète, non, les jambes, c'est pour la course, c'est pour le vélo. Là, je sors la tête de l'eau, je suis en train de respirer, je suis bien. Hein. Et t'as vraiment une personne qui est... Vraiment, ça me fait rire et limite j'avale de l'eau, tu vois. Tu te prends des pieds, des mains et t'es juste genre vas-y. Il y a un moment quand même, je pars pour respirer. Bah, mais ça va, tu commences à trouver ta ligne, t'y vas. Et là, à un moment, je sors de l'eau, j'entends... Ma sœur, ma mère, mon père et tout, donc c'est trop bien. Je rentre dans l'eau, je me remets à nager. Ce que je réalise pas parce que je suis débutant, c'est qu'en fait, là, le fait d'avoir fait ça m'a mis mal. Tu dois retrouver ton rythme et tout ça. Donc, faut bien rester focalisé sur son corps et essayer d'aller plus vite à l'extérieur pour vraiment pouvoir te retrouver comme ça et pas galérer avec le fait de refaire une transition, quoi. Et puis là, ça commence un chouïa difficile dans l'eau parce que vraiment, j'utilise que mes bras. Je nage. Et à un moment, je fais ça et je vois ma grande sœur qui est en train de me filmer. C'est lui là! C'est sûr, c'est lui! Allez, Quentin! Vas-y! Et ça fait du bien mentalement. Et là, on avance. Et j'entends, allez, vas-y, Quentin! Et là, j'arrive à la fin de l'eau. Je lève la tête et je vois qu'il faut qu'on sorte de l'eau. On monte sur une bouée. Sauf que il y a une marche dans l'eau. Sauf que la marche, dès que t'appuies dessus, elle fait... Et là, en fait, il y a des gars, heureusement, qui sont là pour te tirer et te sortir de l'eau. Et là, je sors de l'eau. Je trottine pour aller jusqu'à mon vélo. En vrai, là, t'es dans ta tête, t'es dans ta bulle et tu cours. Et t'es un peu genre, putain. Tu sors de l'eau, donc t'es en manque d'oxygène, mais en même temps, t'en as. Et là, je monte sur mon vélo. C'est parti pour le mur.
Avant de parler du parcours et de ces 750 mètres de dénivelé positif, parlons de pourcentage. En vélo, ça change tout. Une pente en dessous de 3%, tu montes mais tu continues à avancer sans trop y penser. Entre 3 et 6%, tu commences à le sentir, tu forces un peu plus, mais ça reste gérable. De 6 à 9%, là, on est plus sur une balade. Ça commence vraiment à piquer. Entre 9 et 12%, on entre dans une nouvelle catégorie. Celle où le vélo, c'est nul. Et au-dessus de 12%, honnêtement, la monte pas, prends un Uber et on se rejoint à l'arrivée. Maintenant, quand on regarde le profil du parcours, on comprend vite où on met les pieds. On démarre avec très peu de plats, juste le temps de s'installer, et rapidement arrive la première montée. Elle est longue, sérieuse, avec un pourcentage qui fait déjà travailler, mais elle est attendue. Et puis juste après, il y a la deuxième montée. Là, je pense qu'on a tous les yeux rivés sur la même chose. Cette section bien droite, impossible à rater. Ce passage à 12%, posé là, comme un mur. C'est clairement le point clé du parcours, celui qui te fait comprendre pourquoi tu t'es entraîné autant. Après ça, le reste des montées sont plus régulières. Elles restent exigeantes, mais comparées à ce que tu viens de te taper, elles passent mieux. Tu montes, tu gères, tu continues. Ce qui est bien avec le triathlon, c'est que tu démarres au point A et tu finis au point A. Ce qui veut dire que tout ce que tu montes, tu le descends. Avec une vitesse moyenne de 60 km/h, t'as intérêt à avoir des bons freins. Mais arrêtons de parler de descente, on a encore tout à monter. Donc là, moi, je pars et je me dis, ok, 200 mètres, puis c'est une montée directe. Et là, je réfléchis pas, je pédale. Et en fait, c'est beaucoup plus facile que ce que je pense. Et j'y vais. Et je me dis, putain, mais j'avance bien, c'est bien. On commence à monter. Le truc, moi, encore une fois, que je veux rappeler que les boucles, moi, j'aimais bien parce que je savais à peu près comment gérer mon effort. Là, il n'y a pas de boucle. Donc là, moi, je calcule tout à la montée. Donc là, je sais que le premier, il est à peu près de 4 km. J'arrive un chouïa sur du plat. Et là, ça vient à la deuxième. La deuxième, je vous rappelle, c'est la plus longue. Comme vous pouvez voir sur le schéma, il y a un truc compliqué sur celle-ci. Déjà, gros truc compliqué, 7 km 75. Ça, c'est compliqué, c'est une montée longue. Faut bien gérer son effort. Deuxième truc, c'est qu'il y a pas mal de 6 à 9. Et troisième truc, c'est qu'il y en a une qui est au-dessus de 12%. Je peux vous assurer qu'on savait tous c'était laquelle. J'étais là en train de monter, tranquillou. Et là, au loin, genre, il y a un virage comme ça. Et là, vraiment, au loin, on entend On entend ça au loin, mais genre, on dirait que c'est après le virage. C'est comme si ça se propageait. Dès que les gens, ils avançaient, Et là, tu sais mentalement ce qui est en train de t'arriver. C'est comme s'il y a une hola qui t'arrive dessus. Tu sais très bien ce que ça veut dire. Et là, je tourne, j'arrive dans cette montée. Et bien entendu, moi, j'ai fait quoi? Elle était pas longue, hein. Comme on voit là sur le graphe, c'est un truc qui dure genre 500 mètres. Mais t'as 500 mètres de montée comme ça. Et je vous jure, quand t'es en dessous, tu sais très bien. Et là, j'ai dans ma tête tous les conseils que mon parrain m'a dit. Déjà, quand tu commences à grimper, le but c'est que tu changes plus de plateau. Parce que si tu changes, tu vas dérégler ton pédalier, ce qui fait que tu vas perdre ton rythme et tu vas devoir le retrouver. Ce qui fait que tu dépenses beaucoup plus d'énergie. Ton but c'est de bien te caler en bas de la montagne pour que ensuite toute la montée, tu restes sur la même chose. Et si ça devient galère, tu pars en danseuse. Deuxième truc, mouliner. Il faut mouliner de fou. C'est pas une épreuve de force. Le but, c'est du cardio. Troisième chose, tu tires sur tes pédales. Si t'as des clips, paf, 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 tu tires. Mais en fait, j'ai compris que ce qu'il voulait dire, c'est que tire tout le temps. Fais toujours ça. Mais vers le haut, tu pédales à l'envers, en gros. Parce que pousser, votre corps, il le fera naturellement. Moi, je tirais comme ça, en fait. Je faisais tac, tac, tac. Je tirais que à l'arrière. Mais en fait, j'ai compris que ce qu'il voulait dire, c'est que tire tout le temps, fais toujours ça. Mais vers le haut, tu pédales à l'envers en gros. Et franchement, j'ai senti la différence. Je me suis dit, putain, j'utilise moins mes muscles. Certes, c'est pas la meilleure performance du monde parce que je le fais pas super bien, mais ça a commencé à m'aider et j'ai pu vraiment grimper. Eh oui, pardon, le conseil que je vous ai pas donné que mon parrain. Si ça fait mal, tu regardes pas tes pieds, tu regardes le paysage et tu souris. Donc je commence à monter moi, et celle-là je vous assure. Dans la plupart des montées j'étais genre à 14 km/h, là je devais être à 7. Tout le monde allait lentement, les gens ne dépassaient pas forcément beaucoup. L'épreuve elle était dure, et c'était vraiment un combat mental, et c'est ce qui est beau aussi de la chose, hein, on va pas se mentir. Et là je l'ai grimpé cette colline, et au moment où j'arrive en haut, je sais que déjà on est à peu près au 17e kilomètre, il y a un ravito et tout, et là ils te tendent les trucs, et c'est comme dans les films, hop tu tends ton bras, hop t'as un truc, et tu le lances. Attention, hein. On pollue pas pendant les triathlons, tu peux te faire disqualifier pour de la pollution. Il y a des zones où tu as le droit de relancer ta bouteille et le but c'est de viser un peu les poubelles. Et là j'arrive en haut de cette colline avec ce ravito et tout, et je sais que dans ma tête, à partir de maintenant, c'est bon, tu vas le finir ton triathlon Quentin. T'as fait le plus dur. Ce qui t'a hantise, les 750 mètres sont pratiquement finis. Bravo à toi Quentin, tu vas officiellement finir ton triathlon. Maintenant, faut que tu le finisses. La troisième montée, c'est facile, hop, c'est même pas 1 kilomètre. Quatrième montée, 2 km à 4%. En vrai ça va. Mon problème c'est que moi je me rappelais qu'il y avait que 3 grosses montées. Et moi j'arrivais pas à visualiser c'était quand que j'avais fait la dernière. Et donc là en faisant celle ici, j'ai cru que j'avais fait la dernière. Et donc là je commence à avoir du bonheur en moi. Je me dis putain j'ai fini. C'est que de la descente après? Non.
J'étais que là en fait. L'eau se passe assez bien. Donc j'ai doublé pas mal de gens sur la natation. Je pense que j'ai bien nagé. La sortie à l'australienne, c'était assez cool parce qu'on a pu voir nos parents et nos amis et mon copain. Et moi, je me suis sentie vraiment bien dans la natation. Je pense que c'était vraiment la partie la plus relax du triathlon. Ensuite, du coup, je sors de l'eau et donc je pars avec le vélo. Et direct, c'est de la montée. Mais bon, on le savait avec Quentin qu'on allait beaucoup monter, donc on avait prévu. Et là, franchement, il y a une grosse montée et je me dis, ah ça y est, c'est la pente des 12%. Puis en vient une autre et je me dis, bah c'était peut-être celle-là en fait. Et du coup, je savais pas trop où elle était la pente de 12%. Mais on est monté. Je me suis rendu compte que j'étais quand même plus rapide que la plupart des grimpeurs. J'ai vu beaucoup de personnes avec un physique peut-être plus musclé et je les battais. Alors j'étais hyper contente de me dire que j'étais au niveau. Donc ça me motivait. Et ensuite, quand je suis arrivée vers le 18e kilomètre, on voyait des paysages magnifiques. Je dis, ah waouh, c'est vraiment super beau. Et là, du coup, j'ai à côté de moi, j'ai une fille qui montait assez rapidement aussi et qui me dit, oui, attends de voir, dans 5 km, on va avoir un paysage encore plus beau. Je te promets, on verra le lac et tout. Et en fait, on est devenues copines sur le trajet et ça m'a énormément motivée parce qu'elle montait assez rapidement aussi. Ça m'empêchait de ralentir le rythme que j'avais pris depuis le départ. Et donc, on montait en parlant, mais on n'était pas en mode chill. Franchement, moi, je sentais que mon cœur, il allait vite. Et à ce niveau-là, que se passe-t-il? Se place devant moi. Je regarde et je suis mais c'est ma petite sœur, c'est Juliette. Je rattrape vite fait, je passe ma tête. Là, je me dis, mais wesh, il y a ma petite sœur. Et on est trop content de se voir et tout ça. Moi, c'était une surprise pour moi parce que je pensais qu'il était super loin. Et Quentin, lui, il était sûr que j'allais le rattraper. Et du coup, je pense que ça a remotivé Quentin parce qu'il restait un peu devant moi. Je vais être honnête. Il y a deux choses en moi qui se passent à ce moment-là. Je me dis, putain, il y a ma petite sœur. Il y a cette excitation qui est trop chouette. Il y a la positive attitude. On va réussir. Ah putain, c'est trop bien. Et puis il y a l'autre partie de moi qui est genre, putain, elle m'a rattrapé. Au lieu de le prendre mal, genre, ma petite sœur, elle est là, je me suis dit, allez Quentin, tu savais très bien qu'elle pouvait entièrement te rattraper au vélo, surtout dans la montée où toi tu galères beaucoup plus parce qu'elle c'est une warrior. Et c'est bien. Elle est là, elle a réussi Quentin. Et là, il y a toute cette partie-là qui reprend le dessus et qui est genre, ouais, il y a ma petite sœur. Mais elle avait l'air chill. Ah vraiment, moi je donnais tout. Elle était elle a eu une petite conversation avec quelqu'un, mais vraiment ça m'a fait rire de fou. Moi je galérais de fou, elle était genre la. Bon, j'exagère un peu, elle se donnait à fond aussi, mais elle avait plus de grâce que moi. Moi, quand j'ai vu Quentin, de un, je me suis dit, oh, waouh, comment il est là? Enfin, je comprenais pas trop parce que pour moi, il était vraiment loin devant moi. Je savais que sur la nage, il allait plus vite que moi. Donc, au début, je me suis juste laissée surprendre. Et en même temps, j'avais beaucoup d'appréhension parce que je me disais, est-ce qu'il va dire qu'il va s'arrêter et je vais devoir m'arrêter et l'attendre? Et en fait, j'avais peur que ça aille dans ça. Mais au final, quand j'ai vu son visage qui m'a vu, il était hyper joyeux et donc en fait je me suis dit mais non, pas du tout, il va pas du tout être comme ça. Je pense que je l'ai remotivé et que justement on va pouvoir le finir ensemble et en fait moi je voyais plus que je le poussais à se dépenser. Il n'y avait pas de négatif. Je me suis juste dit oui, c'est incroyable que j'arrive à être au niveau de Quentin, mais j'ai pas dit qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il y aura une course ou quoi que ce soit. J'avais pas du tout un aspect compétitif et je pense pas que Quentin l'avait non plus parce que je l'ai pas ressenti. Mais tout ce que j'ai vu, en fait, c'était quelqu'un qui était hyper heureux de me retrouver. Et donc là, il y a tout ça qui se passe. Et la vie continue. Je me dis, putain, il y a que la descente, c'est bon. Et là vient la montée. Et là, dans ma tête, je me dis, oh putain, mais elle va tellement me tracer. Et en fait, ça m'a remotivé. Donc merci Juliette de m'avoir croisé à ce moment-là parce que je pense que j'aurais ralenti, mais d'une violence sinon. Et là, on arrive sur cette dernière colline d'1 kilomètre qui monte 43 mètres, mais il y a quand même dedans un 9 à 12. Mais il faut tenir. Et là, je tiens. Et je suis à peu près au même niveau qu'elle. Donc c'est cool. On monte ensemble. Ça me fait plaisir. Là, j'y vais, je donne tout. Si elle donne tout, je donne tout moi aussi. Et là, on y va. Et ensuite, du coup, on descend super vite et ça m'a fait un peu peur. Moi, j'ai eu peur de tomber parce qu'on descendait quand même à 60 km/h et du coup, c'est très rapide. Quentin, lui, il était un peu plus à l'aise dans la descente, donc il est descendu un peu plus vite. Mais je pense qu'on était à 2 minutes. Je me permets de prendre un peu plus de risques dans les descentes que Juliette. Et en descente, surtout, pédale. Faut mouliner parce que si tu laisses tes jambes statiques, tu vas avoir des crampes, mais de fou. Donc là, en descente, on n'oublie pas. Surtout que là, on a une grosse descente. On pédale. Et là, papa, maman, beau-frère, sœur, copain de Juliette, ils sont là. Allez! Et là, t'as un choc d'adrénaline et t'es chaud de fou. Et c'est pour ça, venez avec des gens, ça va vous aider de fou.
Là, j'arrive au parc à vélo, je change mes chaussures, je mets mes baskets et je pars courir. Quand on arrive au stand, moi j'ai pris ma dernière pâte de fruits et je me suis dit ouh là là, comment je vais tenir ma course. Et encore à ce moment-là, j'ai pas du tout de ressenti où je me dis ah je suis vraiment fatiguée. Je me rappelais de la dernière fois, de tout ce qu'on m'a dit sur les transitions. Oui, le triathlon, c'est 4 sports. Natation, vélo, courir, transitionner. Eh ben, je vous assure que c'est 4 sports. Je vous préviens, c'était abominable. En gros, tu descends de ton vélo, tu poses ton vélo, tu mets tes chaussures et tu te mets à courir, un pas après l'autre. Et là, rebelote. Ton corps, il te dit genre, pourquoi t'es descendu du vélo? Mais tu fous quoi? Et d'un seul coup, tu te dis, mais c'est le sport de trop. Putain, j'en peux plus. Mais j'ai aucun jus, mais j'ai rien. Et là, t'as une bataille intérieure contre ta tête. Et en fait, c'est quand je commence la course que là, je sens une fatigue extrême de mon corps, des jambes tellement lourdes que j'ai l'impression que je vais pas marcher, enfin que ça va pas aller. Et en fait, là, la course, c'est vraiment que le mental. Il n'y a plus l'aspect physique parce que mes jambes, elles sont très fatiguées. Et donc, je me suis juste dit, 10 km, tu les fais tous les jours. Parce qu'au début, tu réfléchis sur ta tête. Et ça dure 3-4 km. Au bout du 4e kilomètre, t'as réussi à contrôler ta tête. C'est bon. Et là, une fois que t'as fini cette bataille, vient la bataille du corps. Tu prends connaissance de ton corps. Et t'es juste genre, mais mes jambes, mais jamais il faut que je continue à courir. Il y a des parpaings au niveau de mes jambes. Là, dans ma course, je me dis, allez, continue à tout donner. Allez, malgré toutes les pensées horribles que j'ai, je me dis, allez. Bon, pour la course, c'est assez simple. 2 boucles de 5 km. La seule petite difficulté, c'est une montée au début. Je suis sûr que sur le papier, elle est pas si difficile, cette montée. Mais dans notre état, je peux vous assurer que pour nous, c'était une montagne. Au tout début de la première boucle, il y a une montée énorme. Et là, tu te dis, ah non, je peux pas vivre ça 2 fois. Et donc, c'était vachement dur. Mais par la suite, du coup, tu comprends que tu vas être que sur le bord du lac à la fin. Donc, ça te rassure. Et en vrai, il y avait beaucoup de stands de nourriture, de boissons. Donc, ça m'a permis aussi d'avoir un peu de sucre parce que j'avais très peur de ça. Il y a plein d'endroits où tu peux prendre de l'eau et tout ça. Mais il y a un truc qui était cool, c'est qu'il y avait un gars, il disait, tu veux de l'eau dans la gueule? Et moi, j'étais genre, ouais! Et il t'envoie 2 pichets d'eau dans la gueule. Et je vous jure, ça fait... Et tu reprends vite fait de l'énergie avant de récupérer toute la douleur. Mais ça fait vraiment du bien, surtout que t'as super chaud. Je pense que ça a sauvé beaucoup de gens pendant ce triathlon parce qu'il faisait assez chaud quand même. Au premier tour, en fait, à un moment, tu fais juste demi-tour. Donc là, il y a les gens qui vont par là et là, t'as les gens qui vont par là. Moi, j'ai toujours pas vu ma sœur. Ma sœur m'a toujours pas rattrapé et tout ça. Et je me dis, mais elle est super proche de moi, j'en suis sûr. Je fais le tour et là, avec ma petite sœur, on se croise comme ça. Là, on se voit genre, allez! Et ça redonne du courage de fou. Et en plus, bah t'as les parents, t'as la famille qui sont sur le côté là, qui t'encouragent. Durant cette course, je voyais Quentin quand on faisait demi-tour, donc ça me motivait aussi. Je me disais que j'étais pas trop loin, j'avais pas perdu tant de temps. Et là, premier tour fait, mes jambes, je commence à me dire ok, c'est bon, c'est pas grave, tu vas plus lentement s'il faut, mais je tiens mon rythme. Et là, sur les 3 derniers kilomètres, il y a énormément d'émotions qui passent en moi. Et moi, je suis un mec ultra émotif, j'essaye souvent d'utiliser les émotions pour essayer de me stimuler. Et là, j'ai des larmes qui veulent venir. Là, c'est fini, mon corps, il est à bout de force. Là, je me dis, allez, réutilise ça, et ça revient dans mon corps, et ça me donne un peu de force. Vraiment, à ce moment-là, j'ai vécu un truc horrible dans ma tête où mon corps me lâchait. Mais c'était genre, mon corps me disait vraiment genre, mais arrête-toi, je n'ai plus rien, c'est le sport de trop. J'aurais dû m'entraîner, surtout ça. Ma grande sœur m'a dit, quand je vous ai vu nager, j'étais envieux, j'avais envie de nager, je me suis dit, putain, j'aimerais trop le faire. Je vous ai vu faire du vélo, j'étais genre, bah, le vélo, c'est pas mon truc, mais ça a l'air chouette, vous avez l'air bien. La course, jamais je le fais. Merci Marie, c'était des gros encouragements. Non, je rigole, elle m'a dit ça après. Et là, je me dis, mais dans 3 km, Quentin, continue. Bats-toi. Je reprends un pichet dans la gueule. Ouais! On se recroise, tape dans la main. Là, j'arrive, je suis à moins d'1 kilomètre de la fin. Et je donne tout. J'accélère. J'essaye de monter un peu. Et là, je vois mon père. Il est plus au même endroit qu'avant. Et il court. Quentin, vas-y, j'en reviens pas, putain, Quentin! Tu vois, c'est ton père qui te dit ça, c'est fou. Quentin, mais t'as réussi, vas-y, c'est juste là, vas-y! Et surtout, à la fin, les gens, je vous le dis, ne vous faites pas aider. Ne laissez pas votre mari, votre enfant, votre pote, tout ça arriver et vous aider parce que vous serez disqualifié. Dans le triathlon, tu es tout seul. Tu n'as pas le droit d'être aidé à part par un autre participant. Et là, il y a 2 barrières. La barrière où tu refais un tour et la barrière où tu vas vers le finish. Là, je peux enfin aller vers le finish. Donc là, j'y vais. Et là, je me dis, Quentin, maintenant, tu donnes tout. Tu vas à fond, tu sprints. Je cours le plus rapidement que je peux. Et là, on y va. Je sprint, on crie, genre, allez! Et je passe la ligne d'arrivée. Je sais pas quoi faire de ma vie. Je suis genre, wesh, j'ai fini. Ah, ce truc-là, cette épopée, je l'ai fini. J'en reviens pas. C'est un truc de fou. Et là, tout ce que je veux faire, c'est serrer quelqu'un dans mes bras et tout. Et là, je me retourne et je regarde et j'attends. Elle est où la warrior là? Elle est où la dingo qui est en train de se battre, qui est en train de réussir un temps de malade mental? Je cours. Arrivé à la fin, je sprint. Je vois ma grande sœur qui est sur le côté qui dit, elle est là. Je la vois arriver.
Elle passe la ligne d'arrivée, elle saute dans mes bras, on se fait un câlin. Moi, j'ai eu une super arrivée. J'étais là et t'étais là directement pour m'accueillir. Du coup, franchement, je pense que c'était la manière dont il fallait le finir. Je me souviens même d'entendre le présentateur dire Et bravo à Juliette qui saute dans les bras de son ami. Et donc, quand moi, je suis arrivée et Quentin, je le vois qu'il est un peu triste. Pas triste, mais je vois qu'il pleure. Je me dis, mais pourquoi tu pleures, Quentin? On a fini. Elle m'a vraiment dit ça va pas. J'étais genre mais on vient de finir un triathlon Juliette. Réveille-toi, je sais pas. Moi, je me souviens d'être arrivée et d'être hyper heureuse de l'avoir fini. Et j'avais pas du tout de sentiment un peu spécial ou quoi que ce soit. C'était vraiment, j'ai fini, c'est bon. Et là, on se félicite, on va vers la sortie. Et au moment de rendre ton bip, t'as un endroit où tu peux taper ton numéro de dossard et tu peux récupérer tes temps. Mesdames et messieurs, voici les temps de Quentin Brocard. Et c'est pas mes temps, c'est les temps de Juliette Broncard. Je suis trop deg. Putain, ils sont où mes temps? Mesdames et messieurs, j'ai trouvé mes temps. Alors sachez que le tout premier, il a fini en 2h14. C'est bon. Quentin Brocard a fini son triathlon en 3h22 et 50 secondes. J'ai fait la natation en 32 minutes 29. J'ai fait 4 minutes 52 de transition. Le vélo, je l'ai fait en 1h44. Ma deuxième transition, je l'ai mieux faite, 1 minute 55. La course, je l'ai faite en 59 minutes et 28 secondes. Le tout pour un temps de 3h22 et 50 secondes. Je suis content. Bravo Quentin! Bravo à moi! Oui! Bravo, bravo, bravo! Ah, quel bonheur. Puis vient les résultats de la sœurette. Donc elle a fait 36 minutes 44 de natation. Elle a mis aussi 4 minutes 43 pour la transition. Elle a mis qu'1h40 pour le vélo. C'est une malade. Elle a gratté 4 minutes sur moi. Waouh. 2 minutes 25 de transition vers la course. Et 1 heure, 1 minute et 21 secondes pour la course. Et Juliette finit avec 3 heures, 25 minutes et 28 secondes. Wouh! Juliette. Pour finir, je peux vous parler un peu de l'après. On n'a pas eu trop de courbatures, elle et moi. On a eu une crampe, tous les deux. Moi, j'ai cru que c'était une crampe au début, mais en fait, je me suis un peu déchiré une toute petite lésion sur mon muscle, de la cuisse. Ça a été pas mal galère à gérer. On est le 9 octobre et ça commence à doucement partir, mais il faut que je fasse du repos. Alors, les 2 semaines après, j'ai pas fait grand-chose. J'ai décidé de me reposer un petit peu, mais pas beaucoup de courbatures. Simplement un après-coup où genre tu te sens très bien, mais il faut pas trop bouger. C'était une grosse étape pour moi. Je pensais en faire un dans ma vie, mais je pensais pas si tôt et je pensais pas si chouette et autant une étape. Je suis tellement heureux qu'on ait pris Evian, tellement heureux qu'on ait grimpé cette montagne. Franchement, ça c'était le combat contre moi-même. Je regrette pas mon parcours, même si je sais que j'aurais dû plus m'entraîner. Je me suis un peu battu avec ma tête sur la motivation, sur le travail sur soi. Je me suis amélioré en vélo comme j'ai jamais cru que j'allais m'améliorer dans ma vie. On n'a pas eu de médaille. J'avoue que c'est un souvenir que j'aurais adoré avoir. J'ai essayé de voir si je pouvais en créer, mais ça coûte 500 balles pour 2 médailles. Et si le triathlon d'Evian entend ça, s'il vous plaît, faites des médailles, c'est important pour les gens. N'hésitez pas, dans les commentaires, je veux bien répondre à des questions. Je suis pas un expert du tout. J'ai essayé de faire le truc le plus honnête possible. Je finirai par des remerciements. Tous les gens qui étaient autour de moi, mon parrain, ma famille qui est venue. Merci beaucoup à ma petite sœur d'avoir bien voulu surmonter cette épreuve ensemble. Je veux dire merci à ma famille, à mon copain et à Quentin, parce que finalement, quand on finit quelque chose à deux, ça nous soude beaucoup plus. Et franchement, je dirais même avec ma sœur, ça nous a beaucoup soudés à 3 parce qu'elle s'est vraiment battue pour nous voir tout le long du circuit. Alors, je remercie énormément ma sœur qui a motivé les troupes parce que c'est vrai que c'est difficile de motiver 4 personnes en même temps à suivre tes frères et sœurs. Et aussi ma coach qui m'a aidée. Voilà. High five! Bisous tout le monde, merci d'avoir regardé cette aventure. J'espère que ça vous a fait kiffer. C'était le guide du triathlète amateur. Peut-être vous allez nous revoir dans d'autres projets, je sais pas. En tout cas, celui-ci, il est fait et j'espère que ça pourra vous aider. C'est aussi la base de ce projet-là. Et nous, on se revoit bientôt sur notre aventure. On dit la Clément, le Mans, la Clément, la Clément, la Clément. Si tu descends d'un cran, si tu prends un S, tu divises tout par 2. Donc ce qui fait... Waouh. Elle est là C'est Gigi. Elle a les cheveux détachés pour l'arrivée. Oh non, je suis pas.
oh, 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 oh. Avec mes pieds. On voit pas mon pantalon. Ouais, je voulais faire le plan que tout le monde fait au début de documentaire. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Et j'ai fait un effet de style. C'est lui là. C'est sûr, c'est lui. Là. Allez, Quentin. Vas-y. Je suis payée pour ça ou pas? Parce que franchement, hein, pour la qualité. Il est mal au champ. Bravo, hein. Je veux une belle photo avec vous. Je veux une belle photo. Entre 9 et 12%, non. Entre 9 et 12%, on monte dans une autre catégorie, celle où le vélo, c'est nul. C'est comme ça qu'on fait une voix off. Juliette, on l'a fait. Elle fait genre d'être forte, mais en fait, elle a plus de force. Moi aussi, j'ai quelqu'un pour faire ça avec moi.